Bonjour à tous, ici Julien Petit. Fan de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec moi, on va aborder notre sujet du jour sans plus tarder. Updated, 28 février 2024, midi 11 et published, 12 mai 2021, 1h41 du matin EDT. Le marché automobile américain est l'un des plus importants au monde, compare uniquement à la Chine et à d'autres pays asiatiques. Un grand nombre de marques européennes et asiatiques sont établies dans le géant nord-américain, mais certaines n'ont pas réussi à captiver le public et se sont retirées de ce créneau. L'un des problèmes pour gagner le cœur des Américains est celui des petites voitures. Normalement, ils sont habitués aux berlines et aux grosses voitures qui consomment peu de carburant. Mais des marques comme Fiat ou Renault ont échoué aux États-Unis en proposant de petites citadines dans leur gamme, ce qui entraîne un manque de présence aux États-Unis, comme c'est le cas pour les principaux constructeurs français. Les marques françaises préfèrent les marchés européens et latino-américains. La France est l'un des rares pays constructeurs automobiles à ne pas avoir de présence officielle aux États-Unis. Des marques telles que Citroën, Renault et Peugeot figurent parmi les principaux constructeurs automobiles qui ne sont pas présents sur ce marché. Quelle en est la principale raison? Bien qu'il n'existe pas de loi ou de règles françaises interdisant de vendre aux États-Unis, le problème réside principalement dans les objectifs de la plupart des marques françaises. La France était un important exportateur de voitures vers les États-Unis avant la Seconde Guerre mondiale. Des marques telles que Citroën et Renault étaient bien présentes. Cependant, au lendemain de la crise de la Seconde Guerre mondiale, la France était un pays en proie à de nombreux problèmes économiques. Les habitants avaient besoin de voitures économes en carburant et aussi bon marche que possible. Les constructeurs français ont donc décidé de créer des véhicules légers, bon marche et économes en carburant. Les constructeurs français ont donc décidé de créer des véhicules légers, peu coûteux et peu gourmands en carburant. Il en est résulte de petites voitures, peu durables au fil des ans. En conséquence, le public américain, habitué à de grosses voitures où l'essence n'était pas un problème, a échoué avec les petites voitures. Renault, Peugeot et Citroën ont essayé d'entrer aux États-Unis, mais n'ont pas eu de bonnes ventes. Cependant, il était très présent en Europe et en Amérique latine, et il n'était donc pas nécessaire de les concurrencer en Amérique du Nord. De nombreuses rumeurs laissaient entendre que des marques telles que Peugeot et Citroën pourraient revenir sur le sol américain grâce à une nouvelle stratégie de leur société mère, Stellantis. Cependant, tout indique que le conglomérat automobile ne vendra plus ces deux marques aux États-Unis. Les deux marques ont décidé de continuer à travailler dur dans les pays où elles sont présentes. En revanche, Renault a vendu sa dernière voiture sur le sol américain en 1989 et la marque a même exclu à plusieurs reprises de revenir aux États-Unis, car ce pays est un marché très concurrentiel et sa vision se concentre sur d'autres destinations. Alpine pourrait arriver sur le marché américain. La sous-marque du constructeur français Renault souhaite revenir aux États-Unis avec Alpine. Alpine est une marque de voitures de haute compétition de Renault, dont l'équipe participe au championnat du monde de Formule 1. La marque a révélé qu'elle souhaitait intégrer son A110, une voiture de sport qui s'est bien vendue en Europe. Elle prévoit également de développer d'autres voitures électriques destinées à l'Amérique du Nord. Cependant, il n'y a pas encore de confirmation de la date d'entrée sur le marché américain. L'entreprise souhaite toutefois profiter des dates des courses de Formule 1 aux États-Unis pour promouvoir la voiture dans ce pays. Bien que des entreprises comme Bugatti soient présentes aux États-Unis, l'achat de leur voiture est une affaire d'argent. Mais l'achat de leur voiture ne représente qu'un pourcentage minime en raison de leur coût. Comme il s'agit de voitures exclusives, peu d'Américains possèdent une Bugatti chez eux. Actuellement, les marques de voitures suivantes sont disponibles aux États-Unis: Buick, Chevrolet, Cadillac, GMC, Ford, Lincoln, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Ram, Tesla, Toyota, Kia, Hyundai, Honda, Nissan, Mazda, Mitsubishi, Volkswagen, BMW, Audi, Mercedes-Benz, Lexus, Volvo, Subaru, Smart, Land Rover, Porsche, Jaguar, Alfa Romeo, Ferrari, Rolls-Royce, Maserati, Bentley, Bugatti, Mini, Genesis, NSA. Vous pourriez être intéressé par les 7 premières marques de voitures japonaises en 2023. Voitures chinoises, les marques les plus populaires aux États-Unis. En 2023, les 10 premières marques de voitures américaines. En 2024, les 5 faits les plus intéressants que vous ignoriez sur les voitures de course. Mustang S650, la prochaine et dernière voiture musclée à moteur V8 de Ford.